Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour la création d'une identité visuelle d'une vraie cliente. Je vous remets ici toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Je vais me permettre de rentrer un peu moins dans les détails de cette prestation dans cette vidéo là parce que je pense que ça y est, vous êtes au courant. Donc aujourd'hui tout simplement c'est une journée intensive, donc pour ma formule intensive, c'est tout simplement la création d'une identité visuelle en 24 heures. Aujourd'hui je vais travailler avec Marie Svetlana pour la création de son identité visuelle pour sa marque Paris I Do. Donc Marie Svetlana, c'est une wedding planner qui a fait appel à moi pour créer l'identité visuelle de sa marque. Et on s'est vu il y a plus d'une semaine pour faire sa réunion stratégique. Donc en fait, comment ça se passe pour cette formule-là et de manière plus globale, ça se passe exactement pareil pour chacune de mes formules. Donc une fois que je reçois le devis signé et que je reçois les 30% d'acompte, j'ai envoyé à Marie Svetlana un questionnaire stratégique et créatif qu'elle a rempli en ligne de son côté. Ça me permet en fait tout simplement que ma cliente commence déjà à réfléchir à plein d'aspects en fait de son identité visuelle, ce qu'elle aime pas, les couleurs qu'elle aime, les formes qu'elle aime. Je commence aussi à lui faire élaborer une sorte de mood board en fait pour qu'elle puisse commencer elle-même à me faire un peu une direction artistique. Ça me permet en fait d'aller beaucoup plus vite et de connaître en fait la vision qu'a mon client sur sa potentielle identité visuelle. Et je lui fais aussi donc toute une partie stratégie où on va venir revoir en fait tout l'environnement de sa marque et le cœur de sa marque. Donc ça peut être les concurrents, une analyse sur les concurrents, les clients cibles, l'objectif de sa marque, sa vision à court et moyen et long terme avec sa marque, où elle se projette dans 10 ans dans un monde idéal, etc. Et en fait tout ça va nous permettre de préparer la réunion stratégique, puisqu'on a eu également une réunion en visio de 1 heure environ, où on est venu approfondir tout ce qu'on s'est dit en fait pendant ce questionnaire-là. Ça me permet moi d'approfondir les questions, d'aller plus loin, et surtout je la fais en visio, c'est très important parce que ça me permet en fait d'analyser un petit peu son comportement. Est-ce qu'elle lève un peu les yeux au ciel quand il y a quelque chose qui la dérange? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle a les yeux qui pétillent? Enfin, ça me permet vraiment de commencer à voir en fonction des idées que je balance ou des choses qu'on évoque, les mots-clés qu'on évoque, voir un petit peu le ressenti de mon client. Je trouve que c'est hyper important. Beaucoup moins froid que par mail où voilà, là on n'a vraiment pas d'émotion. Des fois on interprète mal les messages par mail, etc. Enfin moi je préfère faire en visio, même si c'était quelque chose de plus compliqué au tout début parce que voilà, il faut se montrer, il faut parler, etc. Mais bon, maintenant, avec l'expérience, je suis beaucoup plus à l'aise à faire des visios et pour moi, ça change vraiment tout. À la suite de cette réunion, j'ai pu donc créer un document stratégique d'une trentaine, quarantaine de pages dans lequel voilà, je suis vraiment venue analyser. On a une vision qui est assez claire et une stratégie qui est vraiment petits oignons. Il n'y avait pas de mystère là-dessus, j'ai pas eu besoin de passer énormément de temps là-dessus. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Je vais vous montrer, on va rentrer un petit peu dans les détails de la stratégie de marque et de la direction artistique que j'ai élaborée pour Marie Svetlana. Donc voilà, j'ai pu créer donc là un document pour le coup là de 36 pages. C'est des templates, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais là les templates que je vous montre là de questionnaires stratégiques, de guides stratégiques, la présentation des concepts, etc. Vous avez tout qui est disponible sur mon shop. Je vous les ai mis à disposition. C'est des templates qui sont pré-remplis par un vrai projet client. Donc voilà, vous n'avez pas à inventer des choses, vous avez vraiment le modèle que j'utilise avec les textes que j'ai mis, les photos que j'ai mis, les explications que j'ai mis. Vous les avez au format Canva et au format InDesign, donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien en description si vous voulez vous procurer tous mes templates. À l'intérieur, donc on va retrouver le cœur de la marque, donc toute cette partie sur l'analyse, sur l'histoire de la marque, sur la créatrice, etc., sur ma cliente. Toute la partie sur la concurrence, une partie sur l'audience, donc sur le client idéal, le public cible, la différenciation, donc qu'est-ce qui va faire que la marque va se différencier, sur quoi elle va devoir se positionner pour se différencier, et puis ensuite grâce à tout ça j'ai pu en tirer donc 2 directions artistiques. Si la partie stratégie de marque vous intéresse, on peut venir en faire une vidéo ou sur un projet fictif par exemple pour vraiment venir parler plus en profondeur de la stratégie de marque. Et donc on en est venu à la proposition de 2 directions artistiques. Donc j'ai proposé le premier concept que j'ai appelé chaleureuse. Donc là on est avec des nuances beaucoup plus chaudes, beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce. Et donc le logo sera donc un logotype avec une police sérif qu'on va venir retravailler. Ça c'est le même pour les 2 concepts, on était absolument parti sur ça. La seule chose qui va changer c'est cette icône qu'on a voulu ajouter en complément du logotype. Et donc là on part sur une icône qui a une forme un peu plus organique, qui est un peu plus abstraite. Et dans la deuxième direction artistique que j'ai appelée sereine, on est sur des couleurs un petit peu plus froides, voilà, avec du bleu, quand même rehaussé d'une couleur un peu plus chaude. Et là, donc on est toujours avec ce logotype sérif, mais le logo symbole cette fois-ci est plus un ornement, plus un emblème, quelque chose qui est censé vraiment représenter, puisque Marie Svetlana, c'est le chic à la française, puisqu'elle a une cible qui est internationale, mais qui font appel à elle pour avoir un mariage typique français.
dans tout ce que ça représente, donc dans les châteaux, cette sophistication et ce chic voilà, à la française. Donc voilà, je trouvais que cet emblème un peu chevalier, un peu, comment dire, les rois d'antan, marchait vachement bien. Là aussi donc pour un deuxième concept, et donc hop, je vous mets les deux juste à côté. Donc Marie Svetlana m'a donné sa réponse vendredi dernier et elle est partie sur le concept chaleureuse. On en a déduit que l'icône du concept chaleureuse était beaucoup plus moderne, et voilà, on voulait rapporter un peu de modernité à tout ça, on voulait pas tomber dans le côté wedding planner un peu kitsch, un peu ancien, parce que c'est français, c'est des châteaux, etc. Donc on a plutôt sauté sur ce côté un peu plus moderne. Donc on est parti sur la chaleureuse. Donc là on est lundi donc 29, il est 8h, puisque je me suis levée plus tôt pour pouvoir filmer l'intro de cette vidéo. Et je vais commencer du coup à créer l'identité visuelle de Marie Svetlana. Je commence tout de suite par créer le logotype parce que je sais que c'est lui qui va venir déterminer la direction que je vais prendre avec le logo symbole. Et comme d'habitude, je pars d'une police que je viens entièrement retravailler, et pour ce projet, j'avais envie de plus de créativité et de modernité dans la police, tout en restant raffiné, sophistiqué à l'image de la marque. Je sais que Marie Svetlana tient beaucoup à avoir ce côté organique, donc j'essaie voilà, d'arrondir mes lettres pour leur donner une allure de pétale, une allure vraiment plus ronde. Il y a des lettres que je vais reconstruire et des lettres que je vais fusionner en reprenant en fait des petits bouts d'autres lettres. Et comme d'habitude, mes outils favoris sur Illustrator, ça va être l'outil gobe, l'outil crayon, le Pathfinder ou le concepteur de forme pour fusionner des lettres. Et j'aime bien aussi l'outil arrondi pour venir lisser mes tracés. En créant ces lettres, je remarque que les arrondis du P, du A et du D se rapprochent beaucoup des ailes du papillon ou encore des pétales du dahlia, qui est une fleur qu'on a beaucoup évoquée avec la créatrice de la marque. Donc pour le symbole, je pars sur ça, un cercle en forme de fleur que je viens créer à partir de la lettre A que j'ai décomposée. Puis avec l'outil répété radial, je crée un cercle à l'intérieur duquel je vais positionner de manière un peu abstraite les lettres du logotype pour former un papillon au centre de mon cercle. J'ai eu un petit doute avec ce symbole, je suis beaucoup revenue dessus et puis finalement j'ai décidé de le mettre un petit peu de côté parce que même s'il me plaît beaucoup, j'avais peur de ne pas avoir assez osé dans le côté abstrait et de m'être peut-être un peu trop rapproché de l'autre direction artistique. Alors je repars de zéro et je tente autre chose, un symbole plus médaillon, plus moderne. Je l'imagine un peu comme une fenêtre ou un rideau laissant sortir en fait les lettres du logotype, un peu comme ce moment magique où la mariée ou la wedding planner se glisse derrière les rideaux furtivement pour apercevoir la cérémonie discrètement. Et voilà, donc je fais mes déclinaisons du logo principal, j'essaie les deux symboles avec la palette de couleurs que j'ai créée et on verra bien avec Marie Svetlana ce qu'on fera de ces deux symboles. Bon, il est 13h16 exactement, je viens juste d'envoyer le document de présentation des concepts à Marie Svetlana, donc je vais pouvoir prendre ma petite pause, aller manger, me dégourdir un peu, j'allais dire me dégourdir les yeux, me reposer un peu les yeux, regarder ailleurs pour que quand je revienne après, j'ai un regard neuf et on puisse partir sur une nouvelle vision. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai absolument pas travaillé avec mes lunettes alors que je me suis fait faire des lunettes chez l'opticien, vous y croyez ça? Bref, c'est pas grave. Je vais profiter de cette petite pause pour vous montrer en fait le concept. Encore une fois, le document de présentation des concepts, la template est disponible sur mon shop. Donc je lui ai fait un petit sommaire, un petit rappel de sa stratégie. Je remets toujours un petit rappel de la stratégie de marque pour qu'on puisse remettre les choses dans l'ordre. Se rappeler qu'on crée une identité visuelle par rapport à une stratégie et pas par rapport à des goûts ou voilà, des envies personnelles. Et je remets toujours la direction artistique également. Je remets la mission, je remets les valeurs, etc. pour que voilà, on comprenne, on remette tout ça dans le contexte d'une stratégie. Donc le concept numéro 1, je l'ai appelé papillon. Alors comme vous avez pu le voir dans la présentation, dans la création, j'ai fait deux concepts, ça m'arrive très rarement. J'ai demandé l'autorisation à Marie Svetlana de lui présenter les deux concepts, puisqu'en général, des fois, quand on fait appel à moi dans cette prestation-là qui ne propose qu'un seul concept, c'est une envie de la part d'un client d'avoir qu'un seul concept et de ne pas avoir à choisir entre deux, mais d'avoir vraiment quelque chose d'impactant, de décisif et de ne pas avoir à choisir. Donc je me suis permise de quand même lui demander si c'était ok pour elle, si elle était ouverte au fait que je lui propose deux directions artistiques, enfin deux concepts plutôt. Et elle était ok, elle était partante. Elle m'a répondu quoi? Elle m'a répondu « Je suis méga ouverte, fais tout ce que tu veux ». Donc c'est cool. J'étais frustrée de ne pas pouvoir lui présenter les deux parce que je trouve que les deux sont une direction intéressante. Donc le papillon, je vous les remets ici, vous avez vu la construction.
Donc on a le Paris Haïdou, la typographie qui sera la même pour les deux, et on a donc le logo icône. Je lui ai mis toutes les explications, je lui ai mis toutes les déclinaisons de son logo, je lui ai mis des colorisations, donc avec sa palette de couleurs, des motifs que j'ai créés, et j'ai mis également quelques mock-ups pour qu'elle puisse se projeter dans ce concept-là. Ensuite, on avait le projet que j'ai appelé Le Secret, que je vous ai expliqué également tout à l'heure, avec le même logotype et le logo icône. Pareil, je lui ai remis toutes les déclinaisons des logos, la colorisation, les motifs et les mock-ups. Je lui ai mis à la fin donc la palette de couleurs avec l'explication de chaque couleur. Pour chaque couleur, je lui donne un nom et une petite explication et une photo pour que vraiment, encore une fois, on se projette et on se mette dans une ambiance. Ensuite, je lui ai fait une proposition de typographie, donc qu'elle pourra utiliser soit sur ses réseaux sociaux, soit sur son site internet, etc. Et je lui remets à la fin une visualisation en fait de ces deux concepts, les uns à côté des autres, pour qu'elle puisse en fait les voir. Du coup, voilà, j'ai envoyé ce document-là à Marie Svetlana, je lui laisse à peu près 2 heures, donc jusqu'à 15h, 15h30, pour qu'elle puisse me faire un retour et faire éventuellement des affinements. Je vais manger, faire une petite pause et on se retrouve après. La typographie. Et puis c'est ce qui allait déterminer un peu ce logo icône aussi, donc j'avais besoin de partir sur cette typo. Et après il y avait ces deux icônes, donc j'ai commencé par faire d'abord celle du papillon. Et donc j'ai commencé en fait, après je me dis bon laisse tomber, je l'ai mis de côté. Ok, t'es parti du coup. J'ai dit bon on repart de zéro, oublie en fait ce qu'on s'est dit, là on est sur quelque chose de plus créatif, plus moderne, voilà, donc plus osé j'ai envie de dire. Et donc je suis repartie de zéro et j'ai créé celui-là qui correspond quand même plus aux inspirations qu'on avait dans la direction artistique. Et du coup, quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit ok, non, c'est la première fois que je suis capable de me projeter sur le logo. T'as trouvé ce truc sur lequel fallait appuyer, et en effet, j'ai envie qu'il y ait ce côté audacieux. Et du coup, ta deuxième icône, elle rentre carrément dans ce truc-là. Elle a ce côté épuré, elle a ce côté moderne, il y a quand même le côté organique. Il est 15h04, je viens de terminer l'appel avec Marie Svetlana, donc on a fait un petit point sur la présentation des concepts. Elle a adoré, donc je suis trop contente. On a commencé la réunion, elle avait un grand sourire, du coup je dis ah c'est bon signe. Quelques petites retouches sur quelques lettres pour essayer de les arrondir un petit peu plus. Ensuite sur les logos icônes, finalement elle a adoré les deux idées, elle est plus sur la partie sur le côté secret, l'icône secret, que je préférais moi aussi. Mais on aime bien ce côté aussi papillon, la symbolique du papillon dans le 1. Donc je pense qu'on va essayer de trouver un petit mix entre les deux, un juste milieu entre les deux. Et voilà, c'est tout. Je vais me dépêcher, comme ça je peux lui faire un retour rapidement. Et voilà. Il est 16h27, je viens de terminer les affinements sur l'identité visuelle de Marie Svetlana. Je lui ai envoyé le document de présentation des affinements. Donc là je fais une petite pause, je vais me faire un matcha et je vais goûter parce que j'ai faim. Et voilà, j'attends son retour. Franchement j'aime trop là ce qu'on est en train de faire, j'aime trop les modifications, j'ai hâte de savoir ce qu'elle fait parce que depuis le début en fait j'aime trop. Donc en vrai même si elle était partie sur ce qu'on avait fait au tout début, j'aurais été trop contente. Là on est en train de voir l'épaisseur en fait de certains trucs. Je lui ai envoyé voilà plusieurs versions, 3 versions avec 3 épaisseurs différentes pour qu'elle puisse faire son choix. Encore une fois, c'est important pour moi que mes clients visualisent en fait et pas se disent purée, j'aurais dû lui demander de faire ça comme ça, j'aurais peut-être préféré que ce soit plus fin, voilà. La première présentation du concept, voilà, j'essaie de me fixer sur une seule idée. Et puis au deuxième affinement, j'essaie de lui envoyer plusieurs modifications qui selon moi sont correctes et correspondent en fait à la stratégie qu'on a mis en place. Donc voilà, en tout cas elle est contente, je me languis d'avoir son retour. La dernière fois que j'ai fait une identité visuelle comme ça en 24 heures dans une vidéo YouTube, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit
comment tu fais pour résister à la pression et tout. Moi, ça me stresserait trop de faire une création comme ça sur 24 heures, etc. Et en fait, moi, ça me fait trop rire parce que je me rends compte vraiment que, en fait, il y a autant de manières de travailler que de designer. Il n'y a pas une seule manière de faire parce que moi, à l'inverse, si j'ai trop de temps pour faire un projet, ça va encore plus me stresser. Genre, attends, je vais enlever mes lunettes parce que je crois que ça vous fait des reflets. Genre, au plus vous me laissez du temps, au plus je vais stresser. En fait, le soir, j'ai du mal à décrocher, à me dire, purée, bon, bah j'arrête, c'est pas grave, j'ai pas terminé. Du coup, ouais, sur les projets qui durent hyper longtemps comme ça, j'ai plus de mal, je suis beaucoup plus stressée, je gamberge beaucoup plus que sur des projets là, par exemple, avec un projet comme ça, je sais que ce soir c'est terminé. Bon, après, je pense vraiment qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde, c'est clair et net. Je pense qu'il faut vraiment tester avec des projets fictifs pour s'en rendre compte. Mais moi, franchement, je suis libérée là de me dire que bah, ce soir c'est terminé. Vraiment, ça correspond grave à ma manière de travailler et je suis contente de ne pas m'être laissée tenter par absolument travailler d'une manière parce que les autres disent que c'est comme ça qu'il faut travailler, quoi. J'ai d'autres prestations qui durent plus longtemps, qui sont plus exhaustives, je le précise toujours avec mes clients qui veulent faire cette prestation-là avec moi intensive, que forcément ça sera moins exhaustif, on a moins de temps pour travailler les choses, donc c'est vraiment, on va dire, une identité visuelle de départ. Mais voilà, en tout cas, je trouve que, moi je suis satisfaite. Et bah écoutez, mes clients sont satisfaits aussi, hein. Jusqu'à présent, tous mes clients qui ont pris cette formule-là ont été hyper satisfaits. Ils sont super contents du travail qu'on arrive à fournir que j'arrive à fournir en si peu de temps. Je pense que ça sera pas une formule qui restera à ce prix-là indéfiniment. Peut-être qu'elle augmentera parce que je vois qu'au plus j'en fais, au plus je prends en compétences, au plus j'en intègre aussi parce qu'au fur et à mesure que mes autres prestations, mes autres formules augmente en qualité, celle-là aussi, puisque du coup, voilà, ça me paraît, au début, c'est hyper compliqué par exemple de faire une stratégie, maintenant pour moi c'est hyper fluide. La stratégie de l'identité visuelle en formule intensive est beaucoup plus dense qu'à ses débuts. Je pense que l'année prochaine, j'augmenterai un petit peu mes tarifs. Je ne vois pas enlever des choses dans cette prestation, parce que pour moi, ça reste quand même le minimum pour une identité visuelle. Pour la vendre en tant qu'identité visuelle, en tout cas, je ne me vois pas vendre que la création d'un logo non plus, parce que pour moi, la partie stratégie de marque me passionne aussi énormément. Et en vrai, je ne me verrais pas créer des logos sans stratégie de marque. Enfin, pour moi, ça m'aide tellement à partir sur une base que je saurais pas comment faire pour créer un logo, je crois, genre juste avec des envies d'un client. Enfin, je trouve ça hyper compliqué. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ça la dernière fois parce que ça m'a fait rire de me dire que les gens trouvent que c'est hyper stressant comme prestation, alors que moi, j'ai l'effet inverse. J'attends les retours du coup de Marie Svetlana et je pense que là, il est 17h30. Je vais m'avancer sur tout ce qui est ok sur l'identité visuelle et au dernier moment, une fois qu'on est ok sur le reste, j'aurai plus qu'à ajouter en fait les dernières modifications. Et ben non, puisqu'elle vient juste de me répondre. J'étais sûre que quand j'allais dire ça, elle allait me répondre. Ouais, ça me confirme. J'adore les deux. Hein. Ouais. J'adore les deux. Mais là, on est vraiment papillon, quoi, hein, pour le coup. Ouais, et du coup, j'y retrouve un côté quand même enfantin. Ouais. Que je veux pas avoir. Donc je vais rester sur le tout premier que tu avais fait qui reste abstrait et qui rend vraiment bien en fait. On a vraiment ce truc chic, tu vois, qu'on perd peut-être un petit peu ici du fait qu'on a la symbolique du papillon, quoi. Ouais. Il est magnifique, franchement, j'adore. Non, c'est hyper chouette. Ouais. Voilà, c'est tout pour l'identité visuelle de Paris I Do. J'espère que ça vous a plu. Nous, franchement, on a trop aimé le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des aspects de la création d'identité visuelle que vous voulez que je développe un petit peu plus et que j'approfondisse un petit peu plus dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!